Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre à connaître Clémence qui est avec nous. Bonjour Clémence. Bonjour Bibi. Comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, ça va. Est-ce qu'en quelques phrases, tu peux nous te présenter? Ouais, Clémence, donc j'ai 33 ans et je suis dans le sport, éducatrice sportive depuis bientôt 10 ans là, cette année. Donc, je suis passée par d'autres choses avant d'en arriver là et du coup je suis bien implantée là depuis 10 ans, j'ai l'impression que je vais y rester. C'est génial ça. Voilà. C'est vrai que tu as beaucoup d'expérience pour le coup. Ouais, par diverses choses, par des expériences aussi, par du sport perso et puis pas mal de cours à la semaine. Mais justement, vu que ça fait 10 ans, est-ce que tu peux essayer de nous expliquer un peu ton parcours depuis le début? Par quoi t'es passée? Ouais, je suis passée par pas mal d'étapes. J'ai commencé en étant préparatrice en pharmacie. J'ai bossé un petit peu en pharmacie de ville, officine, et je suis passée aussi par une pharmacie hospitalière en clinique. Et du coup, la sensation d'avoir un peu fait le tour de ce monde de la pharmacie et en parallèle, je m'étais plutôt intéressée au sport et d'où le fait d'avoir voulu ou souhaité du moins combiner un petit peu sport et santé. J'étais sur la fin de mon parcours en pharmacie, j'étais déjà formée, je commençais l'animation sportive. Et après, j'ai quitté la pharmacie en 2009 et le yoga est arrivé en fait où vraiment j'ai allié sport et santé et j'ai commencé à me former en yoga thérapie. Et après, j'en suis venue réellement au yoga. Mais du coup, je suis passée par plein d'aspects un petit peu, que ce soit santé ou sport, mais j'aime bien ce regard extérieur du coup. Voilà. Oui, effectivement, tu as fait déjà pas mal de choses. Ouais. Mais justement, quand tu parles de yoga, mais c'est tombé dessus comme ça ou t'as fait des recherches ou, enfin... Le yoga c'est venu assez naturellement. Enfin, ça a été vraiment la clé de vouloir combiner sport et santé. Et du coup, je me suis intéressée un peu plus au yoga que je pratiquais déjà. Mais je suis tombée sur ces formations-là de yoga thérapie où clairement c'était faire en fonction de la personne et sa pathologie ou ses pathologies. Et un regard un peu différent de ce qu'on pouvait trouver dans les cours de yoga classiques. Donc aujourd'hui, avec un peu de recul, tu dirais que le yoga, ça fait partie de toi, c'est un trait de caractère en fin de compte? Ouais, c'est un trait de caractère. Après, je pense que j'en suis venue au yoga, pas forcément par hasard non plus, parce que j'avais peut-être besoin aussi de m'apaiser, de trouver pour moi tous ces bénéfices qu'on peut entendre sur le yoga. Mais du coup, trait de caractère, après, c'est dans ma vie. Je pratique autant sur le tapis que c'est aussi un état d'esprit. Et après, on l'entend aussi comme on veut, mais ça peut être un instant de méditation tout en faisant de la cuisine ou une autre activité, tu vois, se laisser porter par ce qu'on fait à l'instant et penser à rien, quoi. Donc ça s'applique au quotidien, ouais, c'est ce qu'on peut dire. Peux-tu nous parler, aujourd'hui tu es arrivée à la salle, tu es venue, c'est vrai que tu étais déjà adhérente à la base, donc on te connaissait déjà un peu, on voyait te faire des étirements, on te voyait faire la musculation. Par contre, il y a quelque chose, maintenant que tu es à la salle, tu as intégré notre programme de cours de base, mais il y a un cours maintenant qu'on a mis en place qui est en fonction de ta spécificité justement, qui s'appelle le cours de balance. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce cours? Oui, tout à fait. Le cours balance, il s'adresse à tout le monde, que vous soyez souple ou moins souple, il n'y a aucun prérequis de demander. Il faut venir tester si ça vous parle. Et en fait, c'est un peu un mélange subtil entre pilates et yoga. Donc pilates, c'est plutôt renforcement du corps en profondeur, des mouvements. C'est une technique douce en fait, mais qui renforce réellement le corps et qui est aussi souvent recommandée par les kinés quand on a des maux de dos. Les gens ils viennent pour ça principalement. Et à la fois le yoga, donc il va permettre de relâcher un petit peu plus, d'amener la détente. Donc d'où ce mélange un petit peu subtil pour le renforcement et l'intensité par le pilates. Et la douceur, la lenteur avec le yoga. J'ai une question qui me vient à l'esprit comme ça. Par rapport au yoga, justement, balance yoga, est-ce que ça peut aller ensemble avec le fitness, la musculation? Du coup, ça va être vraiment complémentaire à un travail autre, que ce soit renforcement, muscu, cardio, ou vraiment prendre son temps dans les mouvements. Et en fait, c'est ramener la conscience. Ce que j'aime bien, moi, du coup, c'est aller chercher un petit peu ce ressenti, affiner un peu
pour que la personne puisse vraiment ressentir ce qui se passe dans son corps. Tout à l'heure, tu nous as un peu parlé. Il n'y a pas longtemps, par rapport à ce que tu aimes bien apporter aux gens, justement par rapport au cours, qu'est-ce que ta plus grosse fierté? C'est la personne aller chercher son ressenti, d'aller chercher au fond de soi, de savoir réellement ce qui se passe, prendre conscience un petit peu de son corps. Bien souvent, il y a des personnes qui ne savent pas trop comment faire les mouvements, comment utiliser un peu les bras, les jambes. Des fois, ça va partir juste d'un déclic à une séance, à un instant T, peut-être par un mot, tu vois, que j'ai pu répéter ou qu'on a pu répéter en tant que coach plein de fois, mais ça va résonner encore plus fort une prochaine fois et de se dire que ça va être différent de la dernière fois car elle aura mis plus de conscience à ce moment-là, quoi. Tout à l'heure, quand tu t'es présentée, tu nous as parlé que tu avais d'autres passions. Quelles sont? Est-ce que tu peux un peu nous développer tes autres passions à côté de ça? Du coup, j'ai tous mes cours à la semaine. Donc là, actuellement, j'ai quand même 21 cours dans la semaine. Et à côté de ça, quand il me reste un peu de temps, je fais courir ou je fais du tennis aussi. Donc je m'entraîne toutes les semaines. Et puis quand il me reste encore un peu de temps derrière, je vais faire moi ma pratique de yoga ou autre chose si j'ai envie de faire autre chose. C'est vrai que c'est bien sinon, chargé. je viens à la salle aussi. Quand il me reste encore un peu de temps, je viens à la salle. Je crois que 24 heures, c'est pas assez long. Non, ça ne suffit plus. Ok, très bien. Maintenant, un petit truc un peu. Si tu étais une posture de yoga, laquelle tu choisirais et pourquoi? Alors, j'ai pensé directement à la posture de l'arbre, en fait. C'est une posture, on est en équilibre sur un pied. Donc ça demande quand même de l'attention, de la concentration pour maintenir cet équilibre et sa stabilité. Et du coup, j'aime bien dire souvent en enseignant cette posture que voilà, on est ancré et enraciné tel un arbre et peu importe ce qui se passe à l'extérieur, on est là et on ne bouge pas. Et j'aimerais savoir, est-ce que tu as un petit message positif à transmettre à toutes les personnes qui vont regarder cette interview? Du coup, je vous encourage à venir tester si ça vous a inspiré ou peut-être de vous lancer dans quelque chose que vous n'avez jamais osé, une activité ou un projet, je ne sais pas. Et pour terminer, je rajouterais que prenez juste un instant pour observer la respiration en vous laissant peut-être bercer par le souffle et voyez ce que ça vous apporte. Voilà. Juste de laisser ce flux incessant d'air passer par les narines. Il y avait une question que je sais pas, tu peux me dire, qu'est-ce qui te caractérise? C'est peut-être les gens, des fois, qui parlent le mieux. Douceur, du coup, je pense, tu vois, tout à l'heure, David est venu dans la salle, il m'a dit, j'avais envie de me laisser porter. Ok, cool, alors je suis contente. Donc voilà. Bon, on a fini. Merci, Lily. On se retrouve prochainement. À bientôt. Salut.